Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour Carole. Nous allons parler naturellement du nouveau visage de cette Assemblée nationale, mais d'abord quand même, près de 6 Français sur 10 qui ne votent pas. Est-ce que vous, qui avez toujours le souci du territoire, de ce que ressentent et ce que disent les Français, vous dites attention, c'est un chiffre qui doit être pris au sérieux, c'est une alerte? Bien sûr. La République est orpheline de ses électeurs qui ne vont pas voter. Et je crois que nous devons être attentifs à ce que ce silence, le silence des nations, est quelque chose de très préoccupant. Quand le peuple ne s'exprime plus, il a tendance quelquefois soit à être prêt à se dissocier de la République, soit au contraire à attendre une formidable capacité de révolte. Et donc notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que sur le terrain, nous mettions un terme à cette fatigue des parlementaires. Alors comment on fait ça? Ça fait des années qu'on veut mettre un terme à la fatigue des parlementaires, comme vous dites, mais aussi à ce lien qui est distendu entre les Français et la politique. Par les nouvelles pratiques. Nous avons très clairement dit que lorsque nous avions choisi nos nouveaux candidats, nous voulions de nouveaux visages, de nouveaux profils et de nouvelles pratiques citoyennes. Et j'étais aussi attentif à la 4e chambre. Je ne cessais de plaider pour qu'il y ait une chambre des citoyens au sein de la République, c'est-à-dire une démocratie délibérative. Comment donner aux citoyens la possibilité de co-construire les lois? Nous avons toute une série d'expériences qui sont de cette nature sur le territoire. Comment faire en sorte que l'évaluation soit partagée avec les citoyens? Comment faire en sorte que, puisqu'ils ne s'intéressent pas à la politique s'intéresse à eux, on soit capable de les associer, de les écouter. Et donc, il va falloir que nos parlementaires aient une attitude d'animation sur le terrain extrêmement forte. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'ils changent de job, vos parlementaires. L'une des critiques qui est formulée par rapport à cette nouvelle Assemblée, c'est de dire... Il y a du renouvellement, c'est formidable, mais ce sont des novices. Comment est-ce que vous allez les former, puisque vous allez participer à cette session de formation ce week-end? Quel va être l'objectif? Vous dites qu'il va falloir qu'ils soient des animateurs sur le terrain. Il va falloir qu'ils fassent les lois aussi. Alors, heureusement qu'ils sont novices. C'est un regard nouveau, c'est un regard critique. Vous-même et moi-même, vos premières interventions, vous étiez au top. Moi, pas du tout. Si on avait jugé mes premières interventions, on m'aurait jamais demandé de continuer en politique. Donc, les qualités humaines, elles s'acquièrent, elles sont là, elles sont innées. Et nous avons choisi les candidats pour leurs qualités humaines. Les connaissances, ça s'acquiert. Et ce que nous allons faire, c'est qu'effectivement, ce nouveau regard, cette capacité critique, cette capacité de construction fait que nous ne sommes plus dans une société d'obéissance où on demande aux parlementaires d'obéir au gouvernement. Nous sommes dans une société d'adhésion. Il va falloir que les ministres convainquent. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que ce ne sera pas une majorité docile, forcément. Au contraire. Au contraire. Vous imaginez ces nouveaux visages arriver, on va leur dire, voilà, c'est comme ça. Ouais. Tu t'assois là, tu votes l'amendement et t'obéis. Pas du tout. C'est le contraire de la société française. Il faut que la société française prenne conscience que nous avons dans ce groupe un nombre très important, non pas pour écraser, mais nous avons la capacité de pouvoir contester, mais contester de façon positive, avoir des débats contradictoires, représenter ce qui fait la diversité de la société française. Vous voulez des frondeurs, Jean-Paul Delevoye? Pas des frondeurs, des hommes et des femmes constructifs et de retrouver le sens du débat. Le débat en France est un théâtre d'hypocrisie totale. Quelqu'un de droite va dire blanc, quelqu'un de gauche sera obligé de dire noir. Nous avons la capacité, en notre sein, de pouvoir nous écouter, nous comprendre, nous échanger et co-construire. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est de faire en sorte qu'on s'enrichisse par la différence et, pour reprendre la philosophie du président, de réconcilier les différences. Est-ce que c'est vraiment un nouveau visage, cette Assemblée nationale? 70% des élus En Marche viennent des classes supérieures, c'est un renouvellement, mais ce n'est pas le peuple de France qui arrive à l'Assemblée nationale. Alors la notion de représentativité, c'est intéressant. Est-ce qu'on doit prendre la sociologie française et dans ce cas-là dire il faut tant de retraités, tant de jeunes? Il faut simplement des hommes et des femmes qui ont du crédit, qui ont de la résonance locale, qui sont capables d'inspirer et de susciter la confiance, de faire en sorte qu'on puisse aller les voir, les écouter, pas pour être récupérés, mais pour apporter la capacité d'une intelligence collective. Nous sommes rentrés dans une société de la connexion, de l'intelligence. Et il faut des hommes et des femmes qui, sur le terrain, soient des références d'écoute, de proposition, d'animation. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron prenne la parole? Il est très silencieux depuis le début de cette session des législatives. Il y a 6 Français sur 10, je le disais, qui ne sont pas allés voter. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose à dire à ces Français-là ou alors à ceux qui lui ont fait confiance? Ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a parlé, mais... comme par hasard, on oublie ça. C'est assez fascinant de voir que les parlementaires n'ont aucun souci sur le calendrier. Dès la semaine prochaine, aujourd'hui déjà, on les reçoit. On va faire un séminaire ensemble. Formation et un séminaire sur lequel... C'est un séminaire de formation? C'est pas grave de dire ça. Non, c'est un séminaire de réflexion. Comment on s'organise quand on est à 350? Comment on participe
à l'élaboration des lois. Le calendrier étant très clair, le ministre de la Justice va tout de suite déposer sa loi sur la transparence. Ensuite, les lois sur la loi travail. Les parlementaires doivent être associés aux enjeux politiques, au calendrier électoral, et faire en sorte qu'ils puissent aller sur le terrain, dire aux électeurs, vous avez voté ou vous n'avez peut-être pas voté, mais cette loi vous intéresse, participez à cette loi. Et nous allons avoir un travail d'évaluation. C'est formidable ce qui est en train de se passer. Nouveaux visages, féminisation, jeunesse, rajeunissement, enracinement sur le terrain. On pourrait dire le plus dur commence. Maintenant. C'est pas le plus dur. Nous avons fait ça pour relever tous les défis. C'est-à-dire que nous sommes totalement passionnés. N'oubliez jamais qu'il y a l'incarnation du président de la République qui a su créer cet enthousiasme pour lui donner une majorité. Il y a cette animation sur le terrain des marcheurs, cette énergie citoyenne qu'il nous faut développer et cette capacité qu'il y a de vouloir transformer le pays. Bon, vous êtes encore un homme de droite, Jean-Paul Delevoye ? Je suis un homme gaulliste, c'est-à-dire que je crois à la grandeur de la France et à l'intelligence citoyenne. Donc, quand vous voyez certains de vos anciens camarades au tapis, qu'est-ce que vous dites de l'état de la droite aujourd'hui ? D'abord, je suis très malheureux parce qu'il y a des députés qui ont fait leur travail, qui auraient pu mériter de la reconnaissance de leur travail et qui ont été battus par ce mouvement, cette énergie qui aujourd'hui s'est déployée. C'est ce que vous vouliez quand même. Bien évidemment. Mais vous savez, moi j'ai toujours du respect pour celles et ceux qui subissent une défaite. C'est un moment douloureux, c'est un moment difficile, c'est un moment où les assistants parlementaires ont perdu leur travail, où leurs familles ont perdu un certain nombre de statuts sociaux. Donc moi je ne suis jamais dans le mépris du battu. Je suis au contraire dans le fait de dire, vous avez été battu, mais vous avez des qualités personnelles, soyez fiers et peut-être venez nous apporter votre expérience, y compris par le sens critique qui était le vôtre. Vous dites ça aussi à ceux qui sont encore aujourd'hui, qui ont été élus à droite, au Parti Les Républicains. Vous leur dites soyez les bienvenus dans le grand groupe La République En Marche ? Vous savez, il y a une volonté très forte de transformer le pays et d'apporter au président les moyens d'agir. Qu'il y ait au sein du groupe République En Marche ou dans une majorité qu'on qualifie de majorité de projet. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye, c'est à vous William. À tout à l'heure.